Renforcer la capacité des professionnels des médias sur le financement agricole, c'est le but de cet atelier de formation qui s'est déroulé du 4 au 6 septembre 2024 à Bohican. Initié par l'Association des journalistes et communicants spécialisés dans le secteur agricole GLERO avec l'appui financier du Fonds national de développement agricole FNDA. Cet atelier a réuni une trentaine de journalistes spécialisés sur les questions liées à l'agriculture. Le financement étant l'un des talons d'Achille de ce secteur, nous pensons qu'il est bien que nous, acteurs des médias, nous soyons outillés et capacités à pouvoir relayer tout ce qui se fait dans ce sens, déjà par les acteurs agricoles eux-mêmes, mais aussi par l'État, par le biais du Fonds national de développement agricole. Des accompagnements de différents partenaires pour le renforcement de capacité des acteurs des médias reste une initiative qui est très saluée par le bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin. En cette ère où le secteur agricole est confronté à de nombreux défis, le FNDA vient en appui au financement agricole au Bénin. Comprendre ces mécanismes d'accompagnement s'avère donc crucial pour les journalistes spécialistes des questions agricoles. J'ose espérer qu'au sorti de ces 3 jours d'échange et de descente de terrain, GLERO aura produit de véritables ambassadeurs, avertis des questions de financement agricole et outillés pour jouer convenablement le rôle d'historien du présent que la profession vous confère. À travers diverses communications, les participants à cet atelier de formation ont pris connaissance du cadre juridique et institutionnel ainsi que des 2 axes d'intervention du FNDA. Il s'agit notamment des subventions via les guichets 1 et 2 et la facilitation de l'accès au crédit via le guichet 3. Les mesures incitatives mises en place par l'État pour faciliter l'accès au financement ont été exposées. Les hommes des médias ont également été entretenus sur comment faire le choix des angles de traitement des sujets relatifs au domaine agricole. Occasion pour eux de passer en revue les techniques d'écriture d'articles de presse et de production audiovisuelle. Et pour s'imprégner des réalités du terrain, les participants ont rendu visite à 2 bénéficiaires de crédit. Ces derniers ont contracté des crédits à taux d'intérêt bonifié de 12% grâce à l'accompagnement du FNDA dans le département du Zou. Je produis l'agrumes, les agrumes orange, et citron, et mandarine, je produis tout ça là. Nous avons constaté que pendant la saison sèche, les orangers perdent beaucoup de fruits. Et c'est à cause du manque d'eau. Et avec ce que nous avons obtenu au PADME, nous sommes en train d'installer, nous avons déjà creusé le puits, nous sommes en train d'installer un système d'irrigation. Et ça va nous permettre d'arroser les orangers pendant la saison sèche, ce qui va nous permettre d'accroître notre rendement. Le crédit que nous avons obtenu, c'est un crédit d'investissement. Il y a une bonification que l'FNDA nous fait par rapport au paiement. Nous payons 2% et puis l'FNDA paie la différence. Obtenir le financement grâce à l'accompagnement du FNDA est quasiment une garantie pour les demandeurs. Mais dans certains cas, cette aide financière peut être octroyée avec un peu de retard. Confronté à une telle situation, cet exploitant agricole a dû réorienter le prêt reçu afin de respecter l'échéance des remboursements. Après 300, demande de boiton yo. A dit quoi de retard péré. Quoi nous na hokan do benado et nous n'aimions yo et de retard péré yo. Et wa bio akivive men. Quand les gens nous n'aiment ça ou de kodia. Vous êtes quoi yo. Bon, quand les détons yo coco 300 yo, on investir péré de men. Ba sou quoi étant de nous souhait. 3 francs chez bien sous. On a sous plus tranche. Aujourd'hui,
en ayant ces informations, nous repartons donc d'ici aguerris, outillés, et il reviendra donc à nous autres en tant que journalistes, à partir de ce que nous avons vécu, puisque nous sommes allés sur le terrain rencontrer des bénéficiaires donc, du FNDA qui nous ont montré avec preuve à l'appui les réalisations qui sont faites et qui sont en cours de réalisation à travers les crédits qui leur sont alloués. On sait que le FNDA facilite l'accès au crédit et supporte un peu les garanties, les taux de remboursement avec les promoteurs agricoles. Et cette information, la plupart d'entre nous aussi ne l'avaient pas de cette façon-là. Donc en repartant d'ici, comme je l'ai dit, nous sommes commis à une mission, c'est de donner la bonne information avec toutes les précisions qu'il faut afin que ça soit clair dans la tête de nos populations, nos auditeurs, nos lecteurs, nos téléspectateurs et tous ces promoteurs agricoles qui sont des potentiels candidats aux services et prestations du FNDA. Mes impressions sont très bonnes. Je félicite les organisateurs. Je voudrais que, tel qu'on l'a dit, qu'il y ait d'autres séances comme ça, qu'on ait des débats agricoles, qu'on puisse faire ensemble. Ça peut être sur une thématique donnée, ça peut être par rapport à l'actualité, qu'on puisse se retrouver, qu'on discute. Dans sa vision de faire du secteur agricole le principal levier de développement économique, le gouvernement du Bénin, à travers son programme d'action, positionne le FNDA comme catalyseur du financement agricole. Ceci en lui assignant la mission principale de promouvoir l'investissement privé par des subventions ciblées avec des instruments financiers adaptés dans le secteur agricole.